Moi, je vous dis le troisième but et je suis à Madrid. C'est de la On va remarquer. même. Okay. Karim Benzema. Bonsoir, merci d'être là. Alors nous sommes accompagnés de Enzo, de Mehdi, de Benzé pour un nouvel épisode du Foutoir. Alors bien entendu, on va commencer. Vous savez comment j'ai l'impression de déjà vu. C'est fluide, hein, c'est assez fluide la fois. C'est assez fluide. Alors on va parler un petit peu PSG Real forcément. Première mi-temps, qu'est-ce que vous avez pensé de la première mi-temps? Je vais commencer par Benzé. Alors Benzé, même lui il s'y attendait pas. Oh putain, c'est à moi. On va parler que de la première mi-temps. De la première mi-temps. Alors moi, ce que je pense de ce match, bonsoir à tous déjà. Ce que je pense de cette première mi-temps, c'est que je trouve que le Real a joué sa tactique, la tactique qu'il avait mis en place depuis le match aller. Bon, avec plus ou moins de succès, on va se le dire. Donc moi, mon analyse des trois premières mi-temps, c'est que le Real est parti à Paris pour ne pas encaisser de but avec la nouvelle règle du but qui ne compte pas double, voilà, à l'extérieur. Et en espérant revenir au Bernabéu, mettre une grosse pression et essayer de les étouffer. Ça, je pense, c'est mon analyse du match. Et je pense que la première mi-temps de ce retour, c'est ce qu'ils ont mis en place. Maintenant, est-ce qu'il y a les joueurs pour mener à bien cette tactique? Une partie, oui. Mais fatalement, on s'expose à des contres. Mais pour toi, le PSG n'a pas dominé la première mi-temps? Non, le PSG n'a pas du tout dominé la première mi-temps. Pour moi, plein d'occasions. Pour moi, le Real a étouffé le PSG lors des 20 premières minutes. Et ensuite, ils ont baissé un peu physiquement parce que fatalement, quand tu fais 20 minutes de pressing tout terrain, il y a moins d'énergie. Et on est exposé sur les côtés par Mbappé. D'ailleurs, le but de Paris est venu du côté gauche en contre. Oui, le but de Mbappé vient du côté gauche. Il vient aussi d'une erreur de Carvajal. Mais le match Koulou, il n'y avait que des erreurs. Voilà. Mais voilà, c'était ça la tactique. Donc moi, je pensais que pour moi, la tactique de Carlo Ancelotti était bien respectée. Mais fatalement, on s'est pris ce but parce que justement, on n'avait pas le choix. Il fallait attaquer, il fallait les oppresser. On s'est pris un contre de Mbappé. Donc pour moi, cette première mi-temps, elle n'est pas dominée par le Real, pas dominée par le PSG. Pour moi, c'est équilibré. Il y a eu des occasions des deux côtés. Pour moi, ça reste quand même une bonne entame de match des deux équipes. La première mi-temps, tu penses pas que le PSG a dominé? Si. Moi, je pense qu'il y a eu quand même une légère domination du PSG pendant la première mi-temps. Je rejoins Abdé sur l'idée comme quoi c'était plutôt Enzo aussi par rapport au fait que c'est que c'est une continuité du premier match. Tu vois. On voyait très bien que le PSG a énormément misé sur son jeu au niveau du milieu de terrain. Ils avaient un milieu et leur milieu, faut dire ce qu'il en est. C'est un milieu qui est incroyable entre Verratti, Danilo, Gay, le Sénégalais. Paredes. Si. Abdé, quand ils sont en forme, quand ils veulent, quand ils sont en regarde forme, le match aller. Verratti, un bon milieu. Le match aller, on s'est fait défoncer. Mais on s'est fait défoncer parce que nous, on voulait pas jouer. Mais non, Abdé, attends. Quand tu as quelqu'un comme Marco Verratti, et spécialement ce joueur-là, quand il est à 100%, écoute, le gars a résolu l'équation du match. Il peut la résoudre à n'importe quel moment. Après, faut dire aussi une chose, c'est que le Real a fait un très grand match et en très grande partie grâce à son milieu de terrain et particulièrement à un certain Luka Modric. Mec, ce gars-là, moi je dis uniquement grâce à Luka Modric parce que Valverde pour moi il a été très moyen. Non mais et Benzema. Et Kroos a été même. Il faut les mettre. C'est pour ça qu'il a été sorti. Luka Modric sur ces matchs-là. Je pense que depuis son obtention du Ballon d'Or, c'est le meilleur match qu'il a fait depuis cet événement-là. C'est-à-dire que on doit lui donner une note de 12 Quand sur 10. Quand tu le vois courir avec Messi
Et qui dépasse il le met à la mort. Il dépasse 35 ans, boum, mais il dépasse le truc comme s'il avait 22 ans. Il le dépasse et il le tacle. Je suis pas totalement d'accord parce qu'il a perdu quelques ballons. Ouais, mais ça c'est les stats d'un match. On peut pas lui donner une 12 sur 10, mais on peut lui facilement lui donner un 8-9. Non, mais attends, il a perdu quelques ballons. Combien? D'accord, sur la totalité du match, l'effort physique qu'il a fait. La passe qu'il fait, la passe qu'il fait à Benzema sur le deuxième but, c'est une passe à la Guti, ça. Je sais pas si tu te rappelles de la passe qu'avait fait Pirlo à Del Piero, demi-finale Coupe du Monde 2006. Ouais, oui. Contre l'Allemagne. Pour moi, Mehdi, c'est même pas cette passe-là qui est le plus impressionnante. Pour moi, c'est celle de Modric sur Vinicius, sur le deuxième but. Ouais, en fait, le deuxième, Modric, il la donne sur la profondeur. Sur la profondeur. Vinicius. Sur la profondeur, parce qu'il vient de traverser tout le terrain. Il dépasse Messi, il dépasse Neymar. Et il a le coin de l'œil comme ça qui. Il peut même pas le voir. Il peut même pas le voir. Il va arriver une flèche noire. Il peut même pas le voir parce qu'il a 3, 4, 5 joueurs du PSG qui lui bloquent ça. Et il les. Mais c'est un truc de ouf. Non, c'est une passe de dingue. Pour finir, en tout cas, pour ma part. Par rapport à ce match-là, grosse performance aussi de Karim Benzema. Là, on est sur la première mi-temps, c'est ça. C'est voilà. Franchement, on va passer sur la deuxième mi-temps, c'est un autre niveau là. Passons à la deuxième mi-temps. Qu'est-ce que tu as pensé de la deuxième mi-temps? Est-ce que le PSG s'est éteint ou c'est le Real qui a beaucoup de choses. Les a bouffés? Déjà en termes de foot, il s'est passé un truc, c'est qu'au Real, il a enlevé Kroos, qui était déjà à la base, qui n'était pas censé jouer. Oui, il t'enlève Kroos et Asensio à 60e. 60e, un truc comme ça. Kroos et Asensio. Avant le premier but. Kroos et Asensio pour Camavinga et Rodrigo. Juste un point, Asensio, catastrophique. Ouais, mais aller-retour, catastrophique. Mais tu vois, en Liga, Zouklov. Oui, mais catastrophique. Ouais, donc t'as ça. Ensuite, eux aussi, ils enlèvent Paredes, qui avait fait beaucoup de bien au milieu de terrain. Et à un moment, il se passe le truc de dingue qui suit Paris, qui est une sorte de malédiction. Il craque. En fait, Donnarumma, il fallait... Qui est faute ou pas, à la limite. Alors oui, on va en parler. Qui est faute ou pas, franchement, on s'en fout. Très rapidement. Faute ou pas faute? Pour moi, il y a faute. Faute ou pas faute? Pas faute. Faute ou pas faute? Il n'y a pas faute. Pour moi, il le tamponne. Pour toi, c'est pressing. Mais attends. C'est un pressing. C'est de l'épaule contre épaule. Ouais, mais il le fait. Moi, je dis qu'il y a eu le temps. Mec, un neuf ne s'est pas pressé. Un gardien en 8e de finale de Ligue des Champions ne doit pas faire ce genre de conneries. Tu vas pas paniquer comme moi. Exactement. Pour moi, il y a faute, mais il y a faute à 10%, mais à 90%, c'est de la faute du gars. Et justement, les arbitres te rejoignent parce que j'ai lu un article sur. Mais Jawed, toi, tu penses qu'il y a faute? Moi, honnêtement, j'ai pensé qu'il y avait pressing. Et j'ai pensé que le gardien, je me suis dit, putain, Donnarumma, il panique. Bon, c'est Benzema. Mais mec, oui, non, mais attends, mais il est nul au pied. Et les arbitres rejoignent. Mais alors tu dégages la balle, je suis nul au pied, si ça dégage. Les arbitres rejoignent ton avis parce que j'ai lu un article qui disait que 10 arbitres ont été interrogés sur le jeu et tous disent la même chose, c'est-à-dire que oui, il y a contact, oui, il y a faute. Ouais, parce qu'ils m'avaient demandé à la base. Ils m'ont demandé et je leur ai dit, mais c'est pas suffisant. Ouais. C'est pas suffisant pour arrêter l'action parce que en fait, la faute, elle profite aussi aux deux. C'est ça. Ça veut dire que je suis entièrement d'accord avec ça. Si Benzema ne vient pas le tamponner un peu, lui il ne glisse pas et dégage le ballon. C'est ça. C'est-à-dire que il peut peut-être ne même pas toucher le ballon et le ballon file directement dans les buts. Mais en tout cas, c'est la grosse erreur vient l'erreur du fait de jeu. C'est pas Benzema, c'est Donnarumma qui essaie de faire un contrôle vers son but. Jamais vu ça. Quelqu'un qui essaie de laisser passer la balle. Et en plus il contrôle vers l'arrière. Mais après, tu vois, c'est une chute libre de Paris. C'est-à-dire que ensuite. Mais tu sais, après, ils ont bien joué. Hein. Ils ont eu 18 minutes. Ils ont eu 18 et ils ont marqué avec le but de leur jeu entre temps. Exactement. Avec le but de leur jeu. Ce que fait Mbappé avec le passement de jambes, gros big up à lui. Mais après. Mais Mbappé, attends, faut dire aussi une chose. C'était avant. C'est que Mbappé, il s'est retrouvé en face d'un gars qui est complètement mort, Carvajal. Mbappé, en fait, pour lui, Carvajal, c'était... Carvajal, c'était... il passait comme dans du beurre. Il est loin de... Zoubida, on l'appelle d'ailleurs. Il a tombé la chemise, à ce qui paraît. Et donc, c'est quoi? Vas-y, dis-moi. C'est simple, c'est que Mbappé, il justifie le match catastrophique de Asensio et de Carvajal sur ce côté-là. Donc ce côté-là qui était du côté de Mbappé, c'est les deux joueurs étaient soit ils étaient nuls, soit c'était Mbappé qui était trop fort. C'était avenue Mohamed V. Exactement. Ils n'arrivaient pas à le bloquer. D'ailleurs, le but est venu de ce côté-là. Tous les buts qui ont été refusés pour le PSG sont venus de Mbappé. Et tu vois, premier but erreur de Donnarumma. Même sur le match aller, le but que Mbappé
ça vient du même côté. Ouais, ça vient de la gauche. Il a Carvajal comme client à la base. Il est passé entre deux joueurs, vraiment c'était ric-rac. Mais t'as raison, ça vient du côté gauche. Il avait Carvajal comme client à la base, il se retrouve devant deux joueurs. C'était Vasquez et l'un d'eux donnait son cul comme ça pour essayer de. C'est Militao qui a fait vas-y, toi, tout le plaisir est pour moi. Mais tu vois, par exemple, là, un partout, Donnarumma, l'erreur. Deuxième but, erreur de Neymar. Et là, comme disait Abdé, c'est là où Modric il te tape avec le sprint, où il met à l'amende des mecs qui ont le tiers de son âge, et il fait la passe de ouf. Et il fait non seulement la passe à Vinicius qui est super bien, une vraie passe de 10, et ensuite il fait la passe de pour moi, que j'appelle personnellement la passe de Guti. C'est la passe où tu t'y attends pas du tout, qui mène au but. Et le troisième but, c'est sur l'engagement de Paris. Je sais pas si vous en rappelez, c'est sur l'engagement. 10 secondes après. Et genre 2-3 passes après, il se retrouve face au gardien, et le gars qui était censé être le big boss de Paris, qui normalement gère tout le temps, qui a toujours Marquinhos qui gère tout le temps en défense. C'est dur pour Marquinhos. Mais qu'est-ce qu'il pouvait faire? Non, mais c'est une faute grave. La base, Abdé, tu ne relances jamais. Oui, mais qu'est-ce qu'il pouvait faire? Mec, mais là en corner. Non mais il est en déséquilibre vers l'arrière, il essaie mais tu la passes devant toi, mais tu la mets jamais dans l'axe, tu sais pas ce qui se passe. Mais lui il voulait pas la mettre dans l'axe. Lui là, Darbak, comme il a pu. Elle est venue dans les pieds de Benzema. Moi je vous dis le troisième but, et je suis à Madrid, c'est de la même Benzema il sait même pas où il la tire. Même Benzema il sait même pas où il la tire. Ça je suis pas d'accord. Tu sais pourquoi? Anna je pense honnêtement que là pour parler de est-ce que tu peux répéter ce que tu viens de dire? Attends, je vous dis Benzema il sait pas où il la tire. Il essaie de la tirer vers ce côté-là, mais il voit pas où il la met. Mais t'as pas vu l'extérieur qui tire, ça part comme ça. Mec, c'est pas Buencha, il met un extérieur. Un sale extérieur. Il met un sale extérieur, mais le ballon rebondit 2 fois avant d'arriver. La position de Donnarumma sur le but. Complètement excentré parce que. Non, mais il suivait le côté de la passe. Il suivait le côté de la passe. Donc il la place côté opposé de la position de Donnarumma avec un extérieur. Mais il voulait pas la mettre petit filet. Il s'est dit au pire elle finit au milieu du but. C'est avec un peu de chance qu'elle est partie. C'est chaud, Abdé. C'est chaud. Moi en tout cas, ce que je voulais te dire, c'est que surtout par rapport à quand tu dis c'est un gros coup de chance, c'est un coup de chance dans le sens où c'est vrai que ils sont partis chercher. C'est vrai que oui, ils sont partis chercher. Mais ça pouvait ne pas basculer. Ça pouvait ne pas basculer. Là où je te rejoins, c'est qu'il y a un gros la deuxième mi-temps à partir du premier but du Real. On commence à rentrer dans l'irrationnel. Vraiment, là, ça devient freestyle. Mais par contre, pour en revenir à Benzé, en ce qui concerne la position Diallo, si tu vois sur le deuxième but, il se remet un petit pas pour essayer de revenir dans le jeu, ne pas être hors jeu. Ça, c'est un truc. Et il regarde même pas Hakimi qui est dans son dos et il sait qu'il est dans le jeu. C'est incroyable. Il revient et tu vois. Et pour le troisième but, quand tu vois la course qu'il fait depuis le début. C'est un gars comme la Inzaghi, il a le flair, ou la Christian, ou la n'importe quel grand. Et tu vois très bien qu'il a le flair. Ouais, il y avait une course croisée vers l'axe où il sentait que ça allait venir vers lui. Et après, c'est un but de dingue. Non, mais mentalement, Benzema, il faut jouer que ce jeu. Benzema, il n'a pas influencé que footballistiquement ce match, mais aussi mentalement. C'était celui qu'on voyait faire des grands gestes pour ses partenaires, aller en presse, aussi. Allez, on y va. Et il a joué, et c'est peut-être cette capacité, cet encouragement qu'il a donné à ses partenaires qui ont fait que ça l'a mis dans les bonnes dispositions pour aller marquer. Par rapport à ça, pour voir le côté opposé. Je sais pas. Ouais, ils étaient tous décrépits. Alors. Paris. Ici, c'est le pro du grattage de tête. Je me rappelle. Quoi, frère. L'impressionnisme et le crépus. Il arrête pas de se gratter la tête, c'est con. Il y en a d'autres qui se grattent la tête. Réfléchis. En tout cas, côté PSG, les premiers épisodes qu'on avait fait ici au foutoir, Ali avait parlé et insisté par rapport à ça, comme quoi il faut une mentalité de la gagne. Ouais. Une institution du foot. Le Real a prouvé totalement que c'est une grande institution du football, que voilà, ils ont cette grinta et cette envie de gagner. Le PSG, l'attaque du PSG, je pense qu'il pèse comme autant que le PIB d'un pays en Afrique. Les gars, ils sont quand ils se reçoivent le premier but de Benzema, ils lâchent. C'est fin. Fin du game. Tombé sur la tête. Voilà, c'est-à-dire que ton manette. Non, c'est juste que parce qu'il y a aussi des joueurs qui ont vécu Manchester, qui ont vécu Barça. Attends, et ils se disent putain, non, ça va pas revenir encore. Non, attends, c'est là où ça manque de leader. Attends, t'as un gars
qui a gagné 7 ballons d'or. Qui a tout gagné. Et voilà. Mais bon, c'est Ligue des Champions. timide, il est timoré, il est dans son coin. Non. Abdé. Faut. Ah, mais c'est pas un leader, c'est pas un leader. Mehdi, il a raison. En fait, le problème, c'est l'institution. Tu as des champions du monde dans l'équipe. Des champions de Ligue des Champions. Tu as des gars qui font de la Ligue des Champions. En fait, voilà, c'est une coupe pour eux qui est tout à fait banale parce qu'ils la gagnent tout le temps et ils sont prêts à la regagner. T'as un gars qui cherche à devenir le meilleur footballeur de l'histoire au même niveau que Messi et Ronaldo. Je parle de Mbappé. Tu as des champions d'Europe. Tu as des champions d'Afrique. Tu as des champions d'Amérique latine. Tu as des capitaines d'équipe nationale. Mais attends, juste pour finir, tu as donc ça veut dire que quand tu arrives à ce niveau-là de la gagne, tu l'as pas fait, tu l'as pas fait juste comme ça. Il y a beaucoup de travail derrière. Il y a un travail mental qui est très très important. C'est que du mental à ce niveau-là. Et là, rappelle-toi les Galactiques du Real. Et là, t'arrives. Et là, t'arrives en Ligue des Champions. Contre le Real avec un sacré avantage parce que quand même t'as 2-0 on va dire. À 30 minutes de la fin t'as 2-0. Voilà. Et il passe encore. Après il y a Benzema qui claque le premier but. Moi à un certain moment je regardais aussi le comportement de Messi et de Neymar. Et de Pochettino. Alors Neymar à un certain moment il s'est dit je vais faire cet effort défensif là. Mais il l'a fait pendant quoi 5-10 minutes. Après, je dirais plutôt 5 secondes. Après, c'est arrêté. Messi, il était même pas dans le cadre. Il était même pas dans le cadre de la caméra. Mbappé. Oui, ils défendent à 7. Tu l'avais dit le jour du match, tu m'avais envoyé un message, ils sont en train de défendre à 7. Tu peux pas défendre à 7. Et tu sais, c'est. Je sais pas, mais en tout cas, si le PSG a une école de jeunes. Mais il faut leur montrer ce match. Il faut leur montrer ce match d'urgence et leur dire comme quoi les seniors c'est des chèvres. Moi je pense que et pourtant le centre de formation est bon. Moi je pense que ce match devrait passer à la pub pour vendre du papier toilette parce que c'est comme dirait et de la vaseline aussi. Comme dirait Jérôme Roten, c'est caca culotte. Donc là, ils se sont tous fait dessus. Attends, je peux rebondir sur ce qu'a dit Mehdi. En fait le truc c'est que tu vois, il y a certains clubs qui sont de grandes institutions et qui ont un poids historique au niveau du foot. Et c'est hyper important de maintenir ça. Là où a vraiment raison Mehdi, c'est que par exemple, tu prends des équipes comme le Real, Barça, je sais pas moi, United et tout. Ce sont des équipes avec un gros poids historique, avec une certaine culture de la gagne, comme la Juve par exemple, pour l'Inter. Par contre, là où j'approfondirais ce qu'a dit Mehdi, c'est que parfois, comme un club comme le Barça, par exemple, si c'est de tout en haut jusqu'à tout en bas, c'est mal géré, c'est la catastrophe. Regarde, quand il y a eu, tu te rappelles quand il y avait eu, comment il s'appelle le président d'avant, Bartomeu. Quand il y avait Bartomeu tout en haut et en dessous, tu mets comme entraîneur, tu mets des Valverde, des Sétienne, et qu'il n'y a pas une politique claire qui se dégage, tu navigues à vue. Mais quand après tu ramènes Laporta avec Xavi et tout, c'est le même club, hein, c'est quasiment les mêmes joueurs, mais tu as des résultats. Et ben attends, je peux finir, pardon. Oui, non, je voudrais finir à ta place. C'est possible comme je finis ça. C'est pour ça, avec 2 secondes, mec, 2 secondes. C'est pour ça que d'abord il faudrait que le président se casse. Genre Nasser, il faut qu'il se casse, le directeur sportif qu'il se casse et Pochettino qu'il se casse et qu'on redéfinisse bien les rôles à Paris et qu'ils arrêtent de se dire et que le PSG descende en 2e division. Ils arrêtent de dire si Mbappé se casse, moi tout le monde va se casser. Très rapidement parce que je pense Paris l'a signé en janvier. Je pense certainement que Florentino Pérez nous a refait un casse du siècle, d'accord, parce que tout simplement, il devait acheter Mbappé à 180 millions d'euros. Il va l'acheter à 0. Là, il se retrouve avec un gars, mais c'est 80 millions de prix. Il se retrouve avec un gars qui est cassé mentalement, ça veut dire que bon, il y a plus d'issue, il va bouger du club. Donc du coup, en termes de prix, ça va, il peut faire ce qu'il veut. Voilà. Et en termes de salaire aussi, par rapport à ce joueur-là, ça tourne autour de 50. Là, Pérez a une force de frappe et une force de négociation avec Mbappé. Parce qu'avant, on parlait de salaire, de 50-60 millions d'euros par an. Même plus, et là, il sait très bien que Mbappé va partir du PSG. Donc là, il va faire ce qu'il veut. Et moi, je pense que Mbappé a signé le contrat. Non, mais à ce qui paraît, il a signé le 30 janvier. Est-ce que vous avez fini pour que je donne aussi mon mot de la fin? Alors très rapidement parce qu'on va passer à autre chose à part le PSG.
Donc moi déjà je voudrais dire au PSG, il faut que vous viriez toute personne qui a vécu une remontada, même Michelin de la Compta qui était là pendant les remontadas, faut la virer. Faut tout refaire à zéro les gars, on repart de à zéro mec, à zéro. Et je voudrais finir en disant que une petite équipe du Real a gagné une grande équipe du PSG parce que le Real est un grand club et le PSG est un petit club. Voilà. Bon, écoute, passons au deuxième sujet. Alors, deuxième sujet. Je tiens juste à préciser que l'avis de mes amis à côté ont des avis qui sont très très objectifs. Mais honnêtement, c'est objectif. Voici le symbole de l'objectivité. C'est très objectif. Ça, c'est juste au-dessus de la justice. On va parler de Arsenal. Arsenal, mec, c'est un club qui se reprend bien. Pourquoi on va parler d'Arsenal? Très rapidement. Vous avez mis les maillots. Qui se reprend très bien. Lui, il sait juste pas comment s'habiller. Tu veux lui parler d'Arsenal, il sait même pas c'est qui l'entraîneur. Mais tu sais, Arsenal, par exemple, en guise d'exemple, c'est un club qui, comme t'as dit, qui se reprend très bien. C'est un club qui est en train de se reprendre, mais pourtant, ils n'ont pas changé des masses ces dernières années. Ils n'ont pas changé des masses de joueurs et tout. Mais c'est juste que on commence à comprendre la philosophie de jeu de Arteta. Le mec, on commence à comprendre il est encore là, ouais, il est encore là. Il est en viré, moi. Mais tu sais, avant Arsenal, ça jouait Ligue des Champions et haut. Et là, d'abord, ils sont quoi? Ils sont 7e, 8e, je sais pas, mais. Ils sont dans le top 6, il me semble. Mais bon, tant mieux. Mais par contre, vu que t'as parlé Arsenal, donc Première Ligue, j'ai envie de dire, voilà, Cristiano is back. Voilà, on bifurque donc. Meilleur buteur de tous les temps, frérot. On bifurque sur l'autre match qu'il fallait voir. Hier, on était ensemble avec Abdé. Et bon, ça s'est entendu. Très tard dans la soirée. Mais c'était pour avoir le maximum d'images en tête pour le foutoir. Bien sûr, purement professionnel. Totalement. Donc hier, j'avais annoncé à un ami à nous comme quoi voilà, Cristiano allait mettre un triplé. Et c'est ce qu'il a fait parce que Tottenham, c'est son équipe préférée avec l'Atlético. Avec le pote là? Exactement, Hadek. Et ça va sa vie? Il va très très bien. Il est pas en dépression, il est pas. Bah, tu lui passeras le bonjour. On mettra sa photo. Je peux faire des ordonnances. Ce que je disais surtout. En PLS. Ce que je disais. Ce que je disais. Il regarde comme ça. On a trouvé le seul supporter de Tottenham de tout le Maroc. Le seul. Et ils l'ont mis en PLS, le pauvre. Mais ce que je disais aussi à Abdé hier, c'est que Cristiano a cette belle mais aussi fâcheuse habitude de démarrer sa saison à partir de février, mars, oui, tu vois. Et là, franchement, j'aimerais présenter mes sincères condoléances à Diego Simeone, tu vois, parce que là, ils vont prendre l'Atlético en Champions. Ils vont jouer à Old Trafford. Le gars a démarré sa saison là pour moi. Il a reçu en plus. Il a fait un bon début de saison, mais juste qu'il avait commencé. Il a scoré au début. Il a reçu tellement de critiques. Comme quoi, voilà. Il a un gros creux quand même. Oui, mais faut voir aussi. Mais il en avait même au Real. Enfin, Real, il en avait. Faut 2018. Faut voir ce que t'as sur le. Faut voir ce que t'as sur le terrain avec lui. Oui. Enfin, t'as un buffle. Et c'est Laura qui dégage aussi. Harry Maguire. Ouais. T'as un Lionel Messi dans un corps d'Adama Traoré. D'ailleurs, la blague, ils ont dit le meilleur joueur de Tottenham, ils ont mis la photo de Maguire, qui est un joueur de United. Un défenseur acheté à 83 millions d'euros, d'accord, qui Marion, tu vois. Et le gars, chaque match de Manchester, il est obligé de faire une connerie. On dirait que c'est sur son contrat, tu vois. Le Bayern, il met un but contre son camp. Encore. Et un beau but, hein. Magnifique, hein. Très belle finition. C'est chelou, en plus, il avait fait un très bon Euro. C'est ça qui est bizarre. Mais pour comparer par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, il disait comme quoi Messi, voilà, il avait des peaux, il se grattait beaucoup. Côté Manu, côté Cristiano. Enfin, je sais pas. C'est fou ce gars-là. Mais lui, c'est juste dans la prise de balle. Juste quand il prend la balle et qu'il essaie de faire les 2-3 petits pas pour percuter, tu sens. Non, le mec, il a faim, ouais, mec. Bon, premier but, 2 prises de balle, but. Mais il y a eu un but qu'il a marqué. Je me souviens plus exactement duquel. Mais les défenseurs, ils le regardaient, quoi. Non, attends. Il a fait le contrôle. Le 1-0. Il a fait le contrôle, il a replacé son ballon et il a tiré les défenseurs. Ouais, Rice, je crois que c'est Rice d'ailleurs. Les défenseurs étaient un peu. Rice, c'est d'ailleurs. Rice, il joue à Aston Villa. Voilà. D'ailleurs, il le regarde. Il y avait une main en plus qui a pas compté.
bref. D'ailleurs, il le regarde comme ça et il se dit il va pas frapper, il va pas frapper. Mec, et il frappe. Cristiano, il va pas frapper. Ça me rappelle le but contre Porto en Ligue des Champions il y a en 2008. C'est la version. Wish. Ouais, version AliExpress, Wish, mais c'est un très beau but. Mec. Mais par contre, pourquoi j'ai parlé du comparatif par rapport à Messi? Tu vois, ce gars-là, il a fait Sporting, Lisbonne, Manchester, Real Madrid, Juve, Manchester. À chaque fois qu'il est passé dans un club, il a mis le feu. Laisse sa marque. C'est que ce gars-là, tu entends, tu sais très bien, même si t'as pas les off de ce qui se passe dans le vestiaire, de ce qui se passe au niveau du camp d'entraînement, etc. Tu sens que ce gars-là a une empreinte, a une marque par rapport à l'équipe. On a perdu un poteau là. Il laisse une marque par rapport à ses coéquipiers. Lève les yeux. C'est vrai. Je suis là, je suis venu, C'est vrai, il a une putain d'aura. Voilà. Mais alors, si on compare les deux, parce qu'on les compare très souvent, mais est-ce que vous pensez que Cristiano a plus de mérite parce que il change beaucoup de clubs, moi, je pense que beaucoup de pays. Moi, je pense que oui. Il reste à un niveau. Mais tu sais, genre quand il a quitté le Real, quand il a quitté le Real, il est parti à la Juve, il a mis 100 buts en 3 saisons. Et on disait comme quoi le gars a raté son passage quand même à la et on dit qu'il a raté à la Juve. Messi, il est au PSG. Bon. Après, le problème, c'est qu'il y en a un qui part pour gagner, pour maintenir la grinta de la gagne et tout. Et il y en a un autre, je pense, il est parti, il s'est dit... déjà, il voulait pas quitter Barcelone et il s'est dit bon, il y a mon pote Neymar et je suis dans une très bonne équipe avec de grands noms. Ce qui est sûr et certain, c'est que j'aurai des trophées, probablement la Coupe de France. Mais juste qu'il avait il est parti aux toilettes chez le PSG. Mais après, le problème aussi de Paris, c'est que le Paris, c'est le seul club, je pense, au monde. Par exemple, au Real, il y aura jamais ça. D'ailleurs, Cristiano, on a payé les frais. C'est le seul club où les joueurs sont plus forts que l'institution. Si les gars, ils font ce qu'ils veulent, ils vont à la Fashion Week, et s'ils ont un souci avec avec Nasser ou là avec l'émir, ils l'appellent directement. S'ils veulent passer des vacances, je sais pas où, pendant un week-end, ils font ce qu'ils veulent. Et Cristiano, au moment où il s'est vu plus grand que le Real et qu'il voulait avoir plus de 35 millions par an, on lui a dit tchuss. Alors que c'est dommage. Cristiano, je pense qu'un gars comme Cristiano peut arranger un club comme le PSG parce que ce gars-là, quand il arrive dans un club, ramener la grinta. Quand il arrive dans un club, il impose. Il met sa rigueur. C'est soit tu me suis, soit. T'as vu la vidéo, Ramos, c'est pareil et voilà. Ramos aussi. Mais Ramos, il est parti au PSG, c'est un placard. Mais il a presque pas joué. Ramos, il est en vacances. Mais c'est la même chose. Il était censé ramener cette grinta. Voilà, il joue pas. Mais il est dans le vestiaire, donc il peut cadrer. Mais rien du tout. Non, il y a pas. En fait, le problème, c'est qu'il y a pas de leader à Paris dans tous les étages. Il y a zéro. Mais on était sur le match Manchester-Tottenham. Moi, je trouve que c'était un très beau match. J'ai trouvé que Manchester, ils ont repris des couleurs. Mais, je sais pas. Je les vois pas passer contre l'Atlético. Bon. D'ailleurs, en parlant de ça, pardon, pour la Ligue des Champions, il y a les 4 là qui sont sortis pour l'instant pour aller en quart. Pour moi, c'est déjà des demi. Hein. Il y a Bayern, City, Real. C'est que le 4e ? Liverpool. Il reste quoi? Il reste Manchester, Chelsea, Lille. Ouais, Chelsea, c'est ok, Chelsea. À part ça, Lille, Sporting. Non, Sporting, ils sont déjà partis. Ils sont partis. Il reste qui? Sporting contre City. Si, il y a Sporting. Ouais. Non, ils sont sortis. Ils sont mangés. Mais les 4 qu'il y a déjà. Pour moi, c'est potentiellement. Moi, je vois pas le Real partir dans un autre tour. Je les vois pas passer un autre tour. Bah, arrête tes conneries, mec. Regarde l'année dernière comment on avait galéré et demi, hein. Oui, je les vois pas. Moi, je les vois pas passer un autre tour. Non, mec. Mais Abdé, il dit tout le temps ça avant le match du Real. Il dit comme quoi le Real va perdre. Et 7-0. C'est winner, tu vois. Voilà, winner. Bon, Ballon d'Or. Silence, s'il vous plaît, quand le Real gagne. Ballon d'Or, c'est encore une. Il faudrait qu'ils arrêtent ça. Quoi? L'histoire de Ballon d'Or, il faudrait qu'ils arrêtent ces conneries. De toute façon, il faudrait garder juste le best. Exactement. Ce qui est con, c'est que ils te disent. Pour pouvoir voter, il faut que ce soit les 100 premiers pays FIFA. Sauf que quand tu votes, avec ou sans la Russie. Non, le débat. Le problème, c'est que le débat. C'est plus le foutoir, c'est le Télétobies. D'ailleurs, en parlant de ça, mec, c'était une catastrophe. Avant-hier, on est parti, bon, pour pas dire le nom, au Zéïd, Allo Garden, le restaurant de Zéïd qui est à Hassan, qui était un très bon endroit. Ça t'a juste pas dit le nom, je sais pas si t'avais dit le nom. Dites le foutoir, vous mangerez gratuitement. Et du coup, on était là-bas, et mec, on regardait, il y avait Atlético Cadiz.
Et tout en haut à gauche, à côté du résultat, il y avait écrit Stop Invasion. En 2009, Kanouté, il met Free Palestine, il se prend la moitié de son salaire. Oui, non, mais ça, on va même pas. On fait pas de politique dans cette émission. On fait pas de politique, mais on est tous d'accord. Mais il y a une certaine volonté de nuire qui est assez, désolé de le dire, mais assez enculatoire. Et du coup, franchement, ça craint du boudin. Mais pour en revenir à la Ligue des Champions, ça a l'air vraiment sympa. Ça s'annonce, en tout cas, les 4 premiers Lidezo. Moi, j'ai hâte de voir la suite. Malheureusement, il n'y a pas le Barça dans cette histoire. Mais bon. Mais ça viendra. Le gagnant de l'UEFA passe en Ligue des Champions. Donc, bon, les gars, 30 minutes, on a dit. Il y a déjà 30 minutes. Le débat. On veut plus. La Russie. Avant que t'arrêtes, je veux montrer un truc. C'est déjà fini. Benzé. Excellent. Merci les gars, ciao ciao.